Il est 23h sur RTI 1. Bonsoir à tous. Élection présidentielle en France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifient pour le second tour avec respectivement 27,6% et 23% des voix. Comme attendu, le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, arrive en troisième position avec 22,2% des voix. Un mot de religion dans cette édition avec les fidèles chrétiens catholiques qui ont célébré ce dimanche la fête des Rameaux, une fête qui marque l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem et le début de la Semaine Sainte. Prière et pénitence chez les fidèles musulmans qui sont partagés entre piété et rigueur alimentaire. Pendant 30 jours, ces derniers devront s'abstenir de manger et de boire entre le lever et le coucher du soleil. Ils devront aussi multiplier les invocations pour se rapprocher d'Allah. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Ils vont rejouer le match de 2017. En France, le président sortant Emmanuel Macron affrontera de nouveau la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, au second tour de l'élection présidentielle. Ce dimanche 10 avril, le président sortant est arrivé en tête du premier tour avec 27,6% des voix contre 23% pour sa principale concurrente, Marine Le Pen. Quatrième en 2012 et 2017, Jean-Luc Mélenchon monte cette fois-ci sur la troisième marche du podium, mais échoue une nouvelle fois à se qualifier pour le second tour. Abou Sanogo. Près de 49 millions de Français se sont rendus aux urnes ce dimanche pour départager 12 candidats à l'élection présidentielle. Les candidats se sont rendus dans les bureaux de vote du pays pour glisser leur bulletin dans l'urne pour le premier tour. Anne Hidalgo, candidate du Parti socialiste et maire de Paris, a voté en premier dans le 15e arrondissement de la capitale. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon s'est rendu dans l'isoloir à Marseille vers 11h. Dans le nord, le candidat du Parti communiste français, Fabien Roussel, a voté à Saint-Armand-les-Eaux. Marine Le Pen, dans son fief, et Éric Zemmour, dans le 8e arrondissement de Paris. 10 des 12 candidats s'étaient rendus aux urnes en fin de matinée ce dimanche. Et c'est vers 12h30 qu'Emmanuel Macron et Jean Lassalle ont été à leur tour votés. Le président de la République sortant s'est déplacé au Touquet avec son épouse Brigitte Macron. C'est là, dans cette station au Pas-de-Calais, que le président sortant résidait depuis 2011 avant de s'installer à l'Élysée. Après fermeture des bureaux de vote, on connaît les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront lors du second tour le dimanche 24 avril 2022. Emmanuel Macron arrive en tête du scrutin avec 28,60% des suffrages. La candidate du Rassemblement national resserre l'écart par rapport à 2017 en obtenant 24,40% des suffrages. Le débat de l'entre-deux tours aura lieu le mercredi 20 avril avant le second tour. Le taux de participation à 19 GMT était à 75%. Un deuxième tour qui promet absolument. À l'instar des chrétiens catholiques du monde entier, les fidèles chrétiens ont commémoré ce dimanche l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, une entrée triomphale symbolisée par les rameaux. Dans le district d'Abidjan, notre équipe de reportage a sillonné quelques églises. Le constat de Serge Pacom-Didi avec le commentaire de Godefroy Okambawa. À l'instar des chrétiens catholiques du monde, ceux de la paroisse Saint-Jean de Cocody commémorent la fête des rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais selon les consignes du clergé catholique de Côte d'Ivoire, à cause de la Covid-19, il n'y a pas eu de procession dans les rues. Une invitation pour nous à pouvoir faire comme le Christ, nous aimer les uns les autres. Le vendredi saint, nous allons célébrer la passion du Seigneur, Jésus-Christ qui meurt en croix pour nous sauver. Et après l'événement de la passion du Seigneur, le lendemain, nous allons célébrer la résurrection, déjà avec la veillée pascale. À la paroisse Immaculée Conception de Lokochro, dans la commune d'Atekoubé, les fidèles ont également commémoré l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est la dynamique de la foi qui est en mouvement. Le peuple de Dieu est heureux d'accompagner l'histoire, de marcher avec le Seigneur Jésus. Le peuple de Dieu est heureux de vivre unis à sa parole en ce jour. Attaché aux valeurs religieuses, le premier magistrat de la commune, Paulin Danho,
exhortent la communauté paroissiale à travers la prière au renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Les fidèles de l'église méthodiste unie, temple du jubilé de Cocody, munis de tiges de palme, commémorent eux aussi l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Procession dans les rues, au son de la fanfare. En ce jour, nous célébrons la fête des rameaux, qui est une commémoration, mais mieux, qui est la manifestation ou le témoignage de ce que le Seigneur et Sauveur du monde Jésus-Christ de Nazareth a fait il y a de cela à peu près 2000 ans dans sa terre natale. Le dimanche des rameaux est dans le calendrier liturgique chrétien le dimanche qui précède la fête de Pâques et qui marque également l'entrée dans la Semaine Sainte pour la communauté catholique. Célébration de la fête des rameaux également à Boaké et à Diabo, une occasion pour les guides religieux d'exhorter les fidèles à se rapprocher davantage de Dieu. Religion toujours, 30 tonnes de riz, 400 cartons de sucre et une enveloppe de 10 millions de francs CFA. C'est le don d'un opérateur économique à la communauté musulmane du Sud Comoé. Il a été remis en présence du président du CESEG et du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Des prières ont ensuite été formulées par le COSIM pour le président de la République. Le jeûne du mois de Ramadan se poursuit à Kani, dans la région du Ourodougou, comme partout en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un moment très particulier, un instant unique pendant lequel les fidèles musulmans approfondissent leur foi et modifient leurs habitudes alimentaires. C'est une exigence du Saint-Coran qui va durer 30 jours. Le reportage de Jeanne Toubé. C'est l'heure de la prière d'après rupture de jeûne. À Kani, dans la région du Ourodougou, les fidèles musulmans se soumettent à ce rituel. Parmi eux, les membres de la famille Fofana au quartier Keïla. De retour de la mosquée, direction le domicile. Le doyen de la famille réunit autour de lui les autres membres. Ensemble, ils partagent les mets préparés pour le dernier repas du jour en cette période de jeûne. Nous sommes quittés à la mosquée. Nous sommes venus en famille déjà, voilà différents plats et devant toute la famille. Ça c'est la sauce, ça c'est placali, ça c'est bouilli de mil. Et voilà, ça c'est la frite. En tout acte que tu vas poser au cours de ce mois de jeûne, il faut faire des intentions. Toutes les prières, c'est avec des intentions. Si tu veux, tu peux faire chaque jour l'intention, mais il y a un hic qui est là. Tu peux oublier de faire l'intention. Le jour où tu oublies, ce jour-là, ton carême n'est pas valable. Donc autant faire l'intention des 30 jours dès le début. Dans toutes les habitations, c'est dans un esprit de famille et de convivialité que s'opère la rupture du jeûne, tout comme le partage du grand repas du soir en cette période de Ramadan. Un moment particulier pour la communauté musulmane dont les membres adaptent leurs habitudes alimentaires et modes de vie aux exigences que commande ce moment. Le rapport à la nourriture notamment, on choisit son menu avec précaution et on mange avec délicatesse dans un contexte où foisonnent des mets proposés hors domicile par des vendeurs et vendeuses pour qui la période de Ramadan est source d'opportunités commerciales. Occasion de bonnes affaires. Je vends poulet, ça c'est pas carême, je vends lait, braise, tout ça là-bas. En tout cas, ça marche. Par la grâce de Dieu, on ne peut pas mentir, ça marche très bien. Ça va un peu, ça marche un peu, ça reste un peu, je m'en vais à la maison. Je vais aller couper carême. Entre actes de foi, pénitence, renforcement des liens familiaux et solidarité, les fidèles musulmans savent quelles attitudes et comportements adopter et dans quelle disposition d'esprit ils se mettent en vue d'une meilleure observance du jeûne qui dure 30 jours. Avant l'entrée dans ce temps de jeûne, la communauté musulmane de Kani a bénéficié d'une journée de dépistage gratuit du diabète, de l'hypertension artérielle et du paludisme. Une action sociale menée par le CAGEC, comité d'appui à la gestion de Keïla, un quartier de la ville de Kani. Il y a des parents qui ne connaissent pas leur statut sur le plan médical. D'autres, normalement, n'ont pas le droit de jeûner, mais ils le font et après, ça engendre des maladies. Voilà pourquoi nous avons choisi vraiment la veille du mois de carême. On s'est rendu compte que beaucoup de ces patients-là, c'était des patients connus, soit hypertendus, soit diabétiques, mais qui ont arrêté le traitement à la longue et qui n'ont pas de suivi.
Donc aujourd'hui, on a essayé de recenser ces personnes-là. On leur a donné un autre traitement et on va faire le suivi ensemble avec l'ONG qui est venue les soutenir. La journée de dépistage gratuit du diabète, de l'hypertension artérielle et du paludisme a été couplée d'une distribution gratuite de médicaments, occasion offerte à la communauté musulmane de prévenir les maladies liées à l'alimentation durant ce ramadan. Mais surtout invitation à observer les recommandations médicales et suivre les conseils des médecins afin de finir son temps de pénitence en pleine forme physique et profondément transformé au plan spirituel, enrichi des grâces d'Allah. Et voilà qui referme le chapitre consacré à la religion. On parle maintenant de développement avec la région du Tchologo qui identifie ses priorités. À Ouangolodogo, les forces vives de la localité se sont retrouvées autour du président du conseil régional. Une modification du budget qui passe de 2 milliards à un peu plus de 8 milliards de francs CFA dévoile ses ambitions. Un accent particulier sera mis sur les secteurs de l'éducation et de la santé. Plus de détails avec Kader Sogodogo. Le centre culturel Téné Birahima Ouattara de Ouangolodougou, l'endroit parfait pour cette rencontre entre les forces vives du Tchologo. Ici, l'on parle de développement. La deuxième session du conseil régional au titre de l'année 2022. Le point de projet en cours, les besoins dans les différents secteurs, les urgences, les conseillers autour du président de région. Le ministre d'État Téné Birahima Ouattara affiche clairement leur volonté de lutter contre la précarité sous toutes ses formes dans la région. Cette rencontre est également le cadre pour l'administration de prendre la parole et faire le point de la situation. La santé est en bonne place. Nous avons 68 ambulances pour 69 centres de santé. Nous avons un projet innovant de formation des ambulanciers qui sera initié par le conseil régional. Je crois que très bientôt, la pose de la première pierre de certains hôpitaux va se faire par le ministère de la Santé. Temps fort des retrouvailles, la première modification du budget. Un budget qui passe de 2 à un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Collèges, écoles primaires, centres de santé, renforcement des châteaux d'eau, pompes hydrauliques, reprofilage lourd de certaines routes, équipements et matériel de bureau. Téné Birahima Ouattara veut aller vite et bien. Le pilier de notre politique de développement repose essentiellement sur le triptyque planification, concertation, exécution, ce qui nous permet, en bout de chaîne, de répartir équitablement nos projets de développement dans les 3 départements de la région, à savoir Ferkessé-Dougou, Ouangolodougou et Congo. Mettre l'accent sur les retenues d'eau afin de promouvoir et aider nos parents et nos mamans qui exercent dans le secteur de l'élevage et du maraîcher. La région du Tchologo comprend 3 départements. Ferkessé-Dougou, le chef-lieu, Congo, la cité historique et du vivre ensemble, et Ouangolodougou, la ville aux 2 frontières. Prochaine session, Congo, certainement dans le mois de juillet. On parle maintenant de défense. À Yamoussoukro, un camp de manœuvre multiple vient de s'ouvrir aux forces armées de Côte d'Ivoire. Logé à l'Académie de formation des armées, l'ex-école militaire de Zambakro est le fruit d'un partenariat entre l'état-major général des armées et l'armée française. Le camp a été inauguré vendredi dernier par le chef d'état-major général des armées. C'est un témoignage de Léon Bro. Une fois à l'Académie de formation des armées, le chef d'état-major général des armées reçoit les honneurs militaires des élèves officiers de la promotion Amadou Gon Coulibaly, puis cap sur la zone d'instruction opérationnelle multiple, 6 à 2 km. Elle comprend un village de combat pour l'entraînement et la formation, un bivouac opérationnel avancé pour parfaire le savoir-faire et le savoir-être des troupes, un pas de tir, aux normes sécuritaires 0 incident sur les riverains, des pistes de combat et de cross, soit un seul site pour plusieurs formations. Ce camp nous permettra d'entraîner nos hommes à des exercices pratiques, mais surtout la plus-value que nous en tirons, c'est l'économie du point de vue logistique. Ce camp se situe à proximité de l'Académie des forces armées. Évidemment, nous réalisons des économies sur les moyens de mobilité, sur les moyens de carburant, parce qu'il y a quelque temps, nous étions obligés, ne serait-ce que pour effectuer des tirs,
parcouru au moins une trentaine de kilomètres. Aujourd'hui, leur champ de tir est à 5 minutes. Ce camp militaire multimanœuvre, le fruit de la coopération entre l'état-major général des armées et la direction de coopération de sécurité et de défense de France, le général de corps d'armée Lassina Doumbia le veut un laboratoire de lutte contre le terrorisme. Merci à l'attaché de défense pour avoir permis la réalisation de cette zone qui va forcément avoir un impact positif sur la formation de nos hommes, qui sera nécessairement une plus-value dans la montée en puissance de notre armée, dans l'adaptation de notre armée face à la nouvelle menace asymétrique. Vous verrez par exemple qu'ici, ils auront un parcours d'IED, des engins explosifs improvisés, ce que nous n'avions pas auparavant. Donc déjà à la formation de base, nos hommes apprendront à contrôler ce type de menace. Évolutive, la zone d'instruction opérationnelle multiple au camp militaire multimanœuvre couvre pour l'heure 100 hectares et intègre l'Académie de formation des armées, l'ex-école militaire de Zambakro. En l'inaugurant, les partenaires français ont fait don d'équipements de communication de dernière génération aux forces armées ivoiriennes. Et voilà qui devrait optimiser le rendement de nos forces armées. Et pour vérifier l'effectivité du plafonnement et de l'affichage des prix sur le marché, le CNLVC était dans le Haut-Sassandra. À Daloa, le comité local a été installé et mis officiellement en mission. C'est un compte-rendu de Michel Mambo. Daloa, visite inopinée du CNLVC dans une boutique du quartier Commerce. Le Comité national de lutte contre la vie chère, accompagné des inspecteurs du commerce, s'assure de l'effectivité du plafonnement et de l'affichage des prix. Les larmes aux yeux, le propriétaire plaide non coupable. Vous m'avez demandé pardon, comme c'est un peu seulement qui n'a pas affiché le prix. Ce qui était cycle là, moi j'ai affiché. Quand on m'a demandé là, il dit c'est 700 francs. Il n'a pas trouvé le prix. Il n'a rien ramassé ça. Un plaidoyer qui ne risque pas d'attendrir les inspecteurs du commerce. Fini la sensibilisation, place à la répression. Ce qui va se passer, il viendra au bureau. Il a commis une infraction. Il sera obligé de payer l'amende de 200 000 francs pour un détaillant. Et il a 1 mois pour le faire. Cap ensuite sur un entrepôt au quartier Soleil. Ce grossiste également tombe sous le coup de la loi. On reçoit des marchandises où les prix sont déjà grimpés. Et après l'échange des différentes structures d'Abidjan, les usines avec le gouvernement, c'est difficile pour nous de revoir ces prix à la baisse, puisque personne ne peut prendre ces différentes dommages de pertes-là. Donc on n'a pas le choix. Tous les opérateurs, tous les acteurs du commerce ont reçu l'information et ont reçu les documents. M. Nguessan ne respecte pas les prix plafonnés. Et comme M. le ministre l'a si bien dit, nous a instruit, zéro tolérance. Alors, il sera sanctionné sévèrement et conformément à la réglementation en vigueur. Dans cette grisaille, un bon élève tout de même. Sissoko Mamadou affiche et respecte le plafonnement des prix. Et la traque se poursuit sur le marché. Après le district d'Abidjan, le Comité national de lutte contre la vie chère étend ses actions à l'intérieur du pays. Première étape donc, Daloa. Premier objectif, le strict respect des mesures prises par le gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Toutes les populations sont informées des décisions qui ont été prises par le gouvernement et donc tout le monde devait appliquer ces décisions-là. À l'occasion de cette visite de terrain, le comité local de lutte contre la vie chère avec à sa tête Kwame Kofi, préfet de la région du Haut-Sassandra, préfet du département de Daloa, a été officiellement mis en mission. Et la Côte d'Ivoire ne relâche pas ses efforts dans la lutte contre la Covid-19. Tout de suite, le point de la situation. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 10 avril 14 nouveaux cas de Covid-19 sur 1046 échantillons prélevés, soit 1,3% de cas positifs, 7 guéris et 0 décès. À la date du 10 avril, la Côte d'Ivoire compte donc 81 828 cas confirmés, dont 80 985 personnes guéries, 796 décès et 38 cas actifs. Le
Le nombre total d'échantillons est d'1 482 520. Le 9 avril, 22 871 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 49 947 doses du 1er mars 2021 au 9 avril 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire. Le président de l'ONG GATIC, le groupement des alphabétiseurs pour la technologie de l'information et de la communication, était ce dimanche l'invité de RTI 1. Avec Hamza Diaby, Emmanuel Krou-Nguessan a parlé de l'apprentissage par le numérique. On regarde un extrait de son passage. Aujourd'hui, il est plus facile. Les femmes que nous suivons ont un smartphone. La plupart ont un smartphone. Au lieu de permettre seulement qu'elles communiquent avec, on s'est dit, qu'est-ce qui peut bien se passer? Si elles ont un smartphone étant dans leur lieu de travail, elles peuvent toujours apprendre. C'est ce besoin-là réel qui nous a poussé à aller vers ces femmes-là. Au lieu que l'apprentissage vienne vers l'apprentissage en classe, aujourd'hui, l'apprentissage vient vers elles, dans tout le lieu d'apprentissage. Nous ciblons toujours les marchés avec une bonne concentration des femmes, d'un réseau qui est, comme on appelle les commerçantes qui vendent surtout les produits vivriers. Donc aujourd'hui, nous commençons dans des marchés, mais au fur et à mesure, nous allons nous étendre. Donc, on a choisi déjà certains marchés depuis 2017, mais au fur et à mesure, nous nous étendons. Donc elles sont choisies en fonction du besoin. On fait des sensibilisations. Quand on voit qu'elles sont réceptives et qu'elles veulent vraiment apprendre, tout de suite, nous nous engageons vers elles. Nous avons près de 1500 femmes qui ont été alphabétisées. L'alphabétisation numérique est un accompagnement de l'alphabétisation traditionnelle. Les deux vont ensemble. Aujourd'hui, c'est l'alphabétisation traditionnelle qui nous a permis d'atteindre le niveau de l'alphabétisation numérique. Tout est numérisé en fonction de ce que nous faisons au niveau traditionnel. C'est ça un peu la différence. Une centaine d'habitations ravagées par les flammes. Nous sommes dans la commune d'Abobo. Le sinistre s'est déclaré dans le quartier d'Abobo-Baoulé. Les dégâts sont importants, mais il n'y a pas de perte en vie humaine. Godefroy, Okambawa. C'est la désolation cet après-midi de ce dimanche 10 avril dans le quartier Abobo-Baoulé, extension. Le feu a tout consumé sur son passage. Plus de 100 habitations détruites. Des familles ont tout perdu, comme le témoignent ces images. Selon les témoins, le feu est parti d'une explosion d'une bouteille de gaz. C'est gaz, c'est pas courant, c'est gaz. C'est l'autre côté là-bas, l'autre côté, avant que ça arrive ici. Je ne sais pas comment le feu a commencé, mais vraiment tout est brûlé, j'ai tout perdu. Les sapeurs-pompiers militaires appelés sur les lieux ont eu du mal à éteindre le feu à cause de l'accès difficile des lieux. Après 3 heures de lutte contre le feu, aidés par les riverains, les pompiers ont pu maîtriser la situation. Quand ils sont arrivés sur le lieu, c'était un violent feu de baraque. Plusieurs baraques étaient en feu. D'accord. Et bon, on a juste établi peut-être 2 petites lances pour pouvoir enrayer la propagation. Et jusqu'à au moins à 16h00, on a revu à bout de l'extinction du feu. C'est la seconde fois en une semaine que les populations de ce quartier ont été confrontées à un incendie. Autre chose à présent, la cérémonie du 7e jour du décès du doyen d'âge du Sénat, Lanciné Touré, s'est déroulée dimanche dernier à Daloa. Des bénédictions, des prières et des invocations ont été faites pour le repos de son âme. Une cérémonie d'hommage de l'institution est prévue pour le 13 avril 2022 à Yamoussoukro, Mahama Traoré. Au Sénat, il représentait la région du Haut-Sassandra. Lanciné Touré était aussi le doyen d'âge de la Chambre haute du Parlement. Suite au décès survenu le 26 mars dernier, la dépouille du sénateur Lanciné Touré a été inhumée le mercredi 30 mars au cimetière municipal de Daloa, capitale de la région du Haut-Sassandra. Dimanche 3 avril, famille, collègues, amis, proches et connaissances se sont retrouvés à Daloa pour une ultime séance de bénédiction en faveur du défunt lors de la cérémonie de sacrifice de 7e jour. Étaient aussi présents des membres du gouvernement, du Sénat, des compagnons politiques. Tous ont rendu hommage à feu Lanciné Touré. Lanciné Touré est le sage du Sénat. C'est celui
qui a présidé l'élection du premier président du Sénat de Côte d'Ivoire, à savoir M. Jeannot Ahoussou Kouadio. Il a été d'une grande contribution à l'épanouissement du RHDP dans le Haut-Sassandra. Il était aussi l'ami du président Alassane Ouattara, qu'il appelait affectueusement Homo. Conformément à la tradition, le Sénat rendra un hommage à son défunt doyen d'âge le mercredi 13 avril prochain à Yamoussoukro. Toute la Côte d'Ivoire salue les actions de développement initiées par le chef de l'État. Dans le Lodjibois, par exemple, les populations de Guitry ont rendu un hommage au président de la République. Une cérémonie de reconnaissance à Alassane Ouattara, parrainée par le ministre Amédée Kouakou. Le compte-rendu d'Éric Goré. Elles sont sorties de tous les campements environnants pour être témoins oculaires de ces faits. La nouvelle est bonne, car ces populations agricoles, avec à leur tête les chefs coutumiers et les chefs de communauté, manifestent leur reconnaissance au président de la République. Arriver à Guitry, il faut faire au moins 4 heures de temps. Mais aujourd'hui, c'est devenu 30 minutes seulement, vous êtes à Guitry. Il s'agit pour ces populations de donner de la voix suite à la transformation de leur cadre de vie et de leur quotidien, positivement impacté par les actions de développement du président Alassane Ouattara. Dans les années passées, nous ne savions pas ce que c'est le goudron. Quitter ici, aller à Dibo, c'était la poussière. Mais vraiment, dans ces temps, on va à Dibo comme on veut, on va à Abidjan comme on veut, tout propre. Nous, jeunes, nous sommes les plus concernés. C'est nous qui sommes les plus gros bénéficiaires. Donc il était vraiment important que nous rendions cet hommage-là afin de l'amener à faire plus. Un événement symbolisé par la présence d'un collaborateur du président de la République, Amédée Kouakou, en est le parrain. Lorsqu'il s'adresse aux populations de Guitry, Amédée Kouakou va saluer l'initiative, non sans évoquer toutes ces actions de développement du président de la République qui sont en cours. J'ai bien compris qu'ici à Guitry, il y a du travail qui a été fait. Mais il reste encore beaucoup à faire. Nous savons aussi que vous avez des problèmes d'électricité, vous avez des problèmes d'eau. Tout ça, tous les cadres ensemble, nous allons nous mettre ensemble pour travailler. Il reste les campements qui sont à côté des gros villages. Mais ça aussi, le président a donné des instructions. Nous allons travailler dans ce sens. Donc vous devez travailler dans le sens de la cohésion entre l'ensemble des fils de Guitry, entre l'ensemble des fils du Lodjibois. Vous pouvez compter sur nous. Restez en contact avec mon chef de cabinet, l'ensemble des cadres, des élus du Lodjibois. Nous allons nous mettre ensemble pour voir comment on peut vous appuyer. Au terme de cette cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara, une association de jeunes a été investie. L'Association des jeunes pour le développement de Guitry aura pour mission de promouvoir les actions du président Alassane Ouattara dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Politique toujours, le chef central des résidents à Daloa a été investi. Le nouveau chef s'engage à œuvrer pour la promotion de la cohésion sociale et de vivre ensemble. Une investiture en présence des ministres Mamadou Touré et Anne-Désiré Ouloto. Les deux membres du gouvernement ont invité l'ensemble des têtes couronnées à soutenir le nouveau chef pour la réussite de sa mission. Allons-y maintenant faire le tour de l'actualité dans le monde en 7 jours. C'est une sélection signée Abou Sanogo. Paris s'inquiète de possibles exactions des militaires maliens accompagnés de mercenaires russes selon le ministère des Affaires étrangères, après que l'armée malienne a affirmé avoir tué 203 combattants de groupes armés terroristes lors d'une opération dans une zone sahélienne menée du 23 au 31 mars. Dans un communiqué, la France appelle à l'ouverture rapide d'enquêtes nationales et internationales pour établir les responsabilités de ces actes et traduire en justice leurs auteurs. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce l'inaction des Nations Unies. Il demande à l'ONU d'exclure la Russie du Conseil de sécurité et réclame une réforme de l'organisme. Le tribunal militaire de Ouagadougou condamne l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, à une prison à perpétuité dans l'affaire sur le procès de Thomas Sankara.
À côté, le commandant de sa garde, Hyacinthe Kafando, et le général Gilbert Djendiri, un des chefs de l'armée, eux aussi, écopent de la même peine. En République démocratique du Congo, une explosion a fait 6 morts à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. L'incident a eu lieu dans un bistrot du camp militaire de la ville. Les circonstances de l'explosion sont encore incertaines. Alpha Condé est rentré à Conakry ce vendredi 8 avril à 18h45 heure locale. Il avait quitté la Guinée le 17 janvier dernier pour aller se faire soigner aux Émirats arabes unis. Ce séjour qui devrait initialement durer 1 mois sous réserve d'avis médical contraire avait été prolongé de plusieurs semaines. La junte au pouvoir assure que l'ancien chef d'État pourra rester en place en toute sécurité. La gifle infligée par Will Smith au comédien Chris Rock en plein gala des Oscars le 27 mars dernier lui vaudra un bannissement de 10 ans des cérémonies de l'Académie du cinéma et de tout autre événement de cette prestigieuse organisation. La sanction a été annoncée vendredi après une réunion du conseil de gouverneurs de l'Académie américaine du cinéma destinée à discuter du sort de l'acteur. Le Premier ministre du Pakistan, Imran Khan, a été renversé samedi par une motion de censure votée à son encontre par l'Assemblée nationale à l'issue de plusieurs semaines de crise politique. Malgré 2 ajournements dans la journée, la manœuvre d'Imran Khan pour se maintenir au pouvoir au Pakistan a échoué. La motion a été approuvée par 174 des 342 députés. Aucun Premier ministre n'est allé au bout de son mandat au Pakistan depuis l'indépendance en 1947. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble des équipes rédactionnelles et techniques de RTI 1. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et que la paix soit avec vous.